Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CamNews 24, madame, monsieur, dans le cadre de ce programme, conversation, entretien, libre à vous de choisir. Une chose est sûre, il s'agit d'un programme qui s'appesantit sur la marche de la cité autour d'un mouvement, d'une association qui fait parler d'elle. Les uns disent ce qu'ils ont à dire, chacun allant de sa sensibilité, mais une chose est sûre, la CGN est bel et bien présente. Et pour comprendre ce mouvement, pour comprendre cette association, ce qu'est la CGN, et bien évidemment la dynamique qui l'anime, deux invités de marque. Nous avons donc Amadou Mara, il est secrétaire général adjoint de la CGN, et puis Cissé Babanga, lui il est analyste politique, et il va nous rejoindre dans les moments qui suivent. Alors, madame, monsieur, accueillons notre invité, Amadou Mara, secrétaire général adjoint de la CGN. Bonne arrivée. Merci beaucoup, monsieur Ghislain Koungang. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur toujours pour moi de parler de la communauté du Grand Nord. La communauté du Grand Nord, la CGN, basée dans le département du Vouri, région du littoral, bien évidemment, ce mouvement qui est en marche, qui fait parler d'elle, non pas simplement dans le littoral, mais au Cameroun et à travers le monde. Aujourd'hui, comment comprendre cette dynamique? Il y a une question qui vient d'entrée de jeu. Elle est peut-être triviale, mais elle mérite d'être posée. C'est quoi, trivialement, la CGN? Qu'est-ce que la CGN? Oui, M. Koungang, la CGN, c'est une association citoyenne, apolitique et à but non lucratif. Voyez-vous, comme vous venez de dire, ça a défrayé la chronique ces derniers temps sur les médias sociaux, les médias classiques et même la presse écrite. Ouais. Mais tout ce que nous disons à nos fidèles téléspectateurs de CamNews 24, c'est une association qui a vu le jour en mars 2019, qui a été légalisée par le préfet d'Ivouri. C'est une association qui regroupe en son sein l'ensemble des fils et des filles du Grand Nord résidant dans le Vouri et au-delà. Voilà l'association de la CGN. Et la CGN est organisée avec un organigramme qui est bien élaboré et hiérarchisé. Au niveau de l'organigramme de la CGN, nous avons le superviseur général de la CGN. Après, nous avons le bureau exécutif de la CGN. Nous avons le conseil des sages, le bureau du conseil des sages. Nous avons aussi le bureau du comité d'éthique musulman, le bureau du comité d'éthique chrétien et le récent bureau qui était le bureau du comité directeur des étudiants. Voilà comment fonctionne l'organigramme et de façon administrative l'association dénommée la CGN. Alors, vous l'avez compris, madame, monsieur, la CGN, comme toute association, a un organigramme. Alors, ce mouvement, cette association qui fait parler, vous avez indiqué que la CGN regroupe en son sein tous les ressortissants du Grand Nord installés dans le Vouri et même au-delà. Mais quelles sont les conditions pour faire partie de la CGN? Est-ce qu'il suffit? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques à remplir afin d'intégrer la CGN? Oui, monsieur Ghislain Koungang, chaque association a des façons et des types de membres. Il y a les adhérents, il y a les sympathisants. D'ailleurs même, toute personne qui s'identifie comme nordiste fait partie des membres de la CGN. Naturellement. Naturellement. Parce que quand on parle du Grand Nord, tout nordiste, partout où il se retrouve, ça l'intéresse, ça le concerne. Maintenant, comment adhérer à la CGN? Ceux qui sont dans le Vouri et au-delà du Vouri peuvent s'inscrire au sein du secrétariat permanent de la CGN pour être membre de la CGN. Et après être membre de la CGN, ils peuvent aussi accompagner la CGN dans la réalisation de ses objectifs, M. Ngouga. Avant d'arriver aux objectifs de la CGN, alors la CGN est née comme beaucoup d'autres associations qui existent au Cameroun, à Douala et dans tout le département du Cameroun. En quoi est-ce que la CGN se distingue des autres associations regroupant les ressortissants du Grand Nord, par exemple? Oui, c'est vrai, tu as rappelé les associations existantes dans les Vouri, il y en a pêle-mêle. Nous avons l'association Koulbeti, qui réunit tous les filles et fils des ressortissants des régions du centre, du sud et de l'est, ici implantés dans les Vouri. Nous avons dans tous les quartiers de la ville de Douala les foyers de nos compatriotes ressortissants de
la région de l'Ouest Cameroun. Dans le département d'Ivouri, comme partout ailleurs, tous les ressortissants se réunissent en association pour des raisons qui sont fondées, pour défendre les intérêts de leur communauté. Quand la CGN a vu le jour, nous avons constaté que certains pensent que la CGN est venue pour défier ou déclasser une association. Non. La CGN est venue avec ses objectifs. La CGN n'est pas en concurrence avec aucune association que ce soit. Elle est là pour défendre les intérêts du Grand Nord. Alors justement, en parlant de la défense des intérêts des ressortissants du Grand Nord installés dans le Vouri, pour ce qui est de la CGN, dont la vocation est même au niveau national, ramenons la préoccupation au niveau des ressortissants du Grand Nord uniquement, en termes d'association. En quoi est-ce que la CGN se distingue d'une autre association du Grand Nord qui, par exemple, existe dans le Vouri? Voyez-vous, M. Koungang, je ne fais pas des éloges de la CGN. Mais ce que je pense, c'est que depuis que nos grands-parents vivaient ici à Douala, il n'y a eu jamais une association pareille. En peu de temps, avec un bilan élogieux. Donc, c'est avec les réalisations que la CGN Monsieur Koungang, pourquoi la CGN est lapidée, entre guillemets, dans les réseaux sociaux? On va y arriver. Dans les médias classiques et consorts, parce que la CGN travaille sur le plan éducatif. Voyez-vous, la salle de la cérémonie de la CGN a été transformée en un centre de composition. Et les ressortissants du Grand Nord ont fait les concours grâce au partenariat entre la CGN et le collège Adanas. On va arriver aux activités de la CGN. Voilà. Je veux qu'on reste sur la composante même, sur les différents démembrements. Vous avez au Kaba Douala des associations comportant des musulmans, par exemple, qui sont nombreuses. Alors la CGN aussi est là. Quel est donc, sur ce plan, comment dirais-je, ethnique, si on veut, la particularité de la CGN? La particularité de la CGN a une seule particularité par rapport à d'autres associations. La CGN regroupe au sein de cette association tous les filles et fils du Grand Nord sans discrimination des religions. Parce qu'à la CGN, nous avons toutes les obédiences religieuses du Cameroun, même les athées sont à la CGN. Il y a les chrétiens, les musulmans, les pentecôtistes, tout le monde se retrouve. Ça, c'est un atout de la CGN. Tous les tribus qui composent le Grand Nord se retrouvent à la CGN. On ne peut pas les énumérer parce que je pense que le Grand Nord a plus de 200 groupes ethniques. C'est la composition de la CGN qui fait la force. Parce que chaque association qui était au départ parlait du Grand Nord était uniquement réservée à une communauté, à une ethnie ou à une religion. Nous, on a cassé cette barrière religieuse. Vous voyez, j'ai énuméré parmi l'organigramme de la CGN, il y a un comité d'éthique chrétienne. C'est-à-dire, ce comité d'éthique s'en charge des affaires des chrétiens. Quand on dit des chrétiens, ça englobe tous les chrétiens selon leurs obédiences religieuses. Et aussi un comité d'éthique musulman qui compose les oulémas, les érudits de l'islam, qui vont aussi expliquer comment faire comprendre à la communauté les rites de la religion musulmane. On retiendra donc que l'une des particularités de la CGN est qu'elle est transreligieuse. Elle embrasse tous les ressortissants du Grand Nord sans distinction d'obédience religieuse. Alors, une fois que l'on a relevé, souligné cette particularité-là, est-ce que vous pouvez nous briefer sur quelques aspects, quelques axes majeurs de déploiement de la CGN? Monsieur Bougan, quand docteur Mohamed Baher Fadil, qui occupe quel poste déjà? Qui est le superviseur de la CGN, qui est combattu. Ces derniers temps, il a été combattu et il bénéficie des soutiens de toute la communauté du Grand Nord, même ceux de la diaspora. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, maintenant, rien ne se cache. Effectivement. Et toutes les activités de la CGN sont au jour le jour. Sont relayées en temps réel. Et maintenant, nous ne nous laissons pas distraire par des individus de mauvais augure. Nous avons des objectifs à atteindre. L'objectif de la CGN, qui est primordial, c'est l'amélioration des conditions de vie des ressortissants du Grand Nord. Que ce soit dans les littoraux, que ce soit partout dans la République. Je pense que les concours de la dernière qui s'est passé, il y a les ressortissants du Grand Nord qui ont quitté du Grand Nord pour venir composer
en plus de ceux qui sont dans le littoral. C'est ça la composition de la CGN. Au niveau de l'éducation? Ah oui, sur le plan éducatif. Il n'y a pas eu de discrimination. Les logements sociaux, ces derniers temps, le docteur Bayrou Fadil a invité les responsables des cycles, ici même à la salle de la CGN, pour échanger. Moi, j'ai été ébahi, j'ai été épaté, parce que je ne pensais pas que c'était facile de rencontrer les responsables de la SIC. C'était quelque chose de mystique au départ. On pensait que ce n'était pas évident. Mais il y a eu des échanges de travail, il y a eu des questions qui ont été posées, et certains membres ont déposé leur dossier pour en bénéficier davantage. Voilà ce volet social que nous avons tiré parmi des milliers de volets. On va y arriver. Et maintenant, au niveau même des occupations terrestres dans le département d'Ivory, nous, les nordistes, nous avons des difficultés à avoir des espaces. Le docteur a pris en contact avec les autochtones de Douala. Et je te rappelle même, il a fait une délégation qui allait rencontrer Sa Majesté Madiba Songé, qui était à l'époque sénateur, le président en exercice de Ngondo Sawa, pour dire à Sa Majesté, vous nous avez accueillis. Nous, on n'a pas de problème avec qui que ce soit dans le Vouri. Vous êtes des autochtones, nous sommes chez vous, vous nous avez accueillis, on a de très bonnes collaborations avec vous. Mais si certaines veulent venir distraire les autres pour dire que la CGN est venue pour diviser, mais ce n'est pas faux. Je reviens par rapport à Bomono. Nous avons eu la chance, j'ai vu dans le Mungo, les docteurs étaient en tournée avec les membres de la CGN. Ils ont échangé avec les chefs Bomono. Il y avait eu des difficultés que les ressortissants du Grand Nord avaient dans cette partie du pays. Au niveau de la prière, il y avait eu, bien sûr, la mosquée. On empêchait les gens de créer les mosquées de vendredi. Mais le docteur les a dit, nous sommes, même le président Paul Biya parle de la décentralisation. Si les Camerounais sont nombreux, ils peuvent créer leurs champs de prière, pourquoi on les empêche? Il y a la liberté d'association. Il a trouvé une solution à ces problèmes. Maintenant, au niveau des terrains, nous savons tous que Douala, c'est une ville cosmopolite, c'est une agglomération. Nous sommes ici chez nous et on peut bénéficier d'un lopin de terrain. Grâce à la CGN et en partenariat avec les autochtones de la ville, il y a des projets dans ce sens. Oui, à Bomono, même du côté de Ngodi Bakoko, les travaux sont en cours. Et dès que ce sera possible, ces ressortissants du Grand Nord peuvent aussi bénéficier pour avoir un toit dans le Vouri. Alors, nous sommes bien évidemment avec le secrétaire général adjoint de la CGN, la communauté du Grand Nord. Il convient de préciser que nous avons deux invités au cours de ce programme. Cissé Bamanga, analyste politique, va nous rejoindre dans les minutes qui suivent pour lui aussi participer au débat, aux échanges concernant bien évidemment la CGN, ce mouvement, cette association du Grand Nord qui fait parler d'elle, qui à chaque fois fait l'actualité et provoque les réactions des uns et des autres. Alors on a bien compris que la CGN s'inscrit également dans le vivre ensemble qui est prôné par le chef de l'État Paul Biya. Mais quand on vous écoute, les domaines d'intervention de la CGN, vous avez évoqué l'éducation, vous avez évoqué le social tout à l'heure, avec tout cela. Est-ce que aujourd'hui la CGN paye un peu le lourd tribut de ce dynamisme-là? Parce qu'il faut souligner que la CGN n'est pas toujours aimée par tout le monde. Je ne vous apprends pas, il s'agit d'un secret de polichinelle. Comment comprendre donc le comportement des garçons, des ressortissants Aoussa, de Newbel par exemple, parce qu'il faut bien évidemment mettre le doigt sur la plaie. Oui, mais vous comprenez quand même ce que je veux dire? Mais je comprends très bien ce que vous dites, M. Duseleng. Mais avant qu'il n'y arrive à cette question, j'avais dit ceci, la CGN n'est pas en concurrence avec des associations existantes dans le Vouri. Là, il faut que ça soit clair. C'est vrai que quand le docteur Bayrou Fadil a pris des dispositions pour inviter en 2018 et en 2019-20 à tous les ressortissants du Grand Nord à aller s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons vu les résultats par rapport à cela. Et il a insisté à chaque fois en fonction des quotas de représentativité des ressortissants du Grand Nord dans chaque commune. Il faut un de leurs qui est comme les représentants au conseil municipal. Voyez-vous? Et maintenant, il a fait ce travail. Et nous tous, nous savons que l'élection législative et municipale de 2020 a été contestée par beaucoup de nos compatriotes des autres régions. Si la CGN ne se déployait pas
pour inscrire ces ressortissants sur les listes électorales, on ne peut pas avoir ces pourcentages considérables que nous avons eu dans les Vouris lors des élections municipales et législatives de 2020. Il faut bien en termes de chiffres de souligner que la communauté du Grand Nord a près d'une quarantaine d'élus au sortir des élections. Tout ça, alors qu'auparavant, il y avait près voilà. Et je vous rappelle, nous avons un adjoint au maire à Douala 5e. Dans toutes les mairies d'Ivourie, nous avons des représentants. Des conseillers, des grands conseillers aussi. Voyez-vous, maintenant, si on prend sur le plan politique, c'est normal que les autres pensent que la CGN est venue pour le bousculer, et pourtant, ce n'est pas ça. Monsieur Ghislain Ngungan, l'homme nordiste, c'est un homme qui était intéressé à la politique depuis des années. C'est que les gens oublient l'histoire. Les gens ont la mémoire courte. Le président Aïdjo, quand il démissionnait, il avait démissionné, il a pris le président Paul Biya. Ils ont fait les tournées dans toutes les régions du pays. Quand il est allé au septentrion avec le président Paul Biya, il a dit à M. Biya, il a dit au restant du Grand Nord, Monsieur Biya, que je laisse le pouvoir, soyez fidèle et loyal avec lui, envers lui. Et maintenant, jusqu'à l'heure où nous sommes, les Grands Nord restent toujours fidèles et loyaux au président Paul Biya. La politique, on laissé des bas âge. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les Vouris. On s'intéresse à la politique pour défendre les intérêts de nos ressortissants, que ça devient problématique pour d'autres communautés. Non, mais nous sommes encore dans le cadre intercommunautaire de ces autres ressortissants qui prennent d'assaut les réseaux sociaux et qui jettent des pots de banane sur la CGN. À ce niveau, ça n'a rien à voir avec les autres communautés. Il s'agit des ressortissants du Grand Nord qui s'insurgent contre d'autres ressortissants du Grand Nord qui ont pris une dynamique transversale, peut-être parce que la CGN embrasse tout le monde, ne fait pas de distinction. Peut-être que c'est cela qui choque. Monsieur Ngungan, voyez-vous, nous sommes à l'ère du numérique. Nous tous, nous voyons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a des nordistes. C'est-à-dire, il y a une grande part des nordistes qui ne parlent pas. La majorité silencieuse des nordistes n'est pas dans les réseaux sociaux. Bien évidemment. Et les actions que la CGN mène, moi j'ai eu la chance de côtoyer les gens dans des restaurants, dans des endroits divers, mais les gens félicitent l'action que la CGN mène. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle nous avons... C'est-à-dire, c'est qui s'insurge contre la CGN, c'est du Grand Nord, mais ils n'ont pas encore compris c'est quoi la CGN. S'ils ont compris la CGN, ils peuvent adhérer à la CGN sans difficulté. Alors, je vous arrête. Si je comprends bien, la CGN, malgré tout ce qui est dit sur elle, garde la main tendue à toutes les associations, à tous les ressortissants du Grand Nord, pour les accueillir afin qu'ensemble, elles puissent bâtir l'avenir du Grand Nord et partant du Cameroun. Monsieur Ngungan, la semaine passée, j'espère que tu as couvert un événement que les jeunes de la communauté Aoussa, qui ont déjà rejoint la CGN. Sabongari. Sabonkalo. Et le docteur superviseur général a reçu la communauté des nordistes de la Benoué, qui veulent toujours rejoindre la CGN à l'occasion de la fête de Tabaski 2020. À ce niveau, c'est une association qui tend la main. Et toute personne qui a des idées, qui a des projets dans le sens de développement du Grand Nord, la personne est la bienvenue. L'association est ouverte. C'est vrai que les gens pensent qu'il y a la politique qui est derrière la CGN. Nous avons vu les mois passés, mais sur les réseaux sociaux, les gens parlaient des partis politiques et consorts. Pour le moment, la CGN, c'est une association apolitique, c'est une association citoyenne. Rappelez-vous avec moi, pendant la période de Covid-19, M. Ngungan, vous-même vous avez vu, la CGN a distribué près de 10 000 masques de protection et puis... oui. Et la CGN a fait des dons à la mairie de Douala 2e. C'est moi qui représentais la CGN. Donc constitué de quoi? Oui, des savons et même de l'argent frais. On a remis des enveloppes à la mairie de Douala 2e. Et le superviseur a fait un déplacement à Mississippi, à Douala 6e. Oui. Voyez-vous ce que j'ai dit, le docteur Fadil, ces derniers temps,
a décidé de servir l'humanité. C'est le mot que tu me permets d'utiliser, parce que quand il décide de servir l'humanité, il le sert. C'est un haut commis de l'État de classe exceptionnelle. C'est un collaborateur du président Paul Biya depuis la nuit des temps. Il a travaillé dans les partis, les grands partis, les RDPC, pendant des années. Est-ce que ce n'est pas justement cette forte proximité avec le chef de l'État, comme vous le dites bien, est-ce que ce n'est pas le fort déploiement de la CGN sur le terrain qui fait en sorte qu'on lui attribue des idées ou alors des penchants C'est vrai que chacun est libre de lui attribuer les idées. Lui, il sait ce qu'il fait et il fait ce qu'il pense. J'ai rappelé l'histoire entre les nordistes et le président Paul Biya. La fidélité et la loyauté. Pour le moment, c'est le président Paul Biya qui est au pouvoir. Il a reçu du peuple souverain un mandat qui va s'achever en 2025. Non, moi je parle de la CGN, de la connotation que beaucoup... Mais si les gens connaissent la CGN à un parti politique, les gens connaissent la CGN à un projet politique, pour le moment, l'actualité au Cameroun, l'actualité politique pour les élections au Cameroun n'est pas d'actualité. C'est ce que nous voulons rappeler à ces Camerounais. Pour le moment, nous tous, les Grands Nord en majorité, a donné ses voix au président Paul Biya. Le docteur Fadil Bayero dans les Vouris a mouillé les maillots comme par le passé pour que nous ayons le maximum de conseils municipaux dans le département de Vouris. Si maintenant ces ennemis pensent que parce qu'ils œuvrent pour la bonne marche de ces communautés, il perdira ou il va perdre la confiance des chefs d'État. Ils se trompent. Les gens là se trompent. Nous savons tous, même ceux, comme tu venais, même ceux du Grand Nord qui sont là-bas, ils ne voient pas, c'est-à-dire en bon oeil, les actions que le docteur mène dans les Vouris et au-delà. Voyez-vous, M. Ngungang, c'est comme m'a dit quand j'étais jeune, quand tu n'as pas fait quelque chose en ton temps est passé. Et tu vois quelqu'un faire cette chose que tu as voulu faire, tu deviens jaloux. Voilà les mots qu'il faut utiliser. Tout ce que nous invitons, les élites du Grand Nord, les forces vives du Grand Nord, qui sont dans le Grand Nord, qui sont dans les grands sud de la diaspora. Pour le moment, on doit se mobiliser davantage. À Douala aussi, à Douala deuxième aussi, il faut préciser. Partout dans le Vouris, nous avons l'objectif, c'est aider nos siens. C'est ça l'objectif, M. Ngungang. Nous ne sommes pas là pour nous distraire ou pour prendre la place de qui que ce soit. Oui, nous réclamons ce qui est des droits. Si les ressortissants du Grand Nord ont peut-être un pourcentage de 50% dans une localité, ils peuvent avoir ces 10 conseils municipaux, c'est normal, c'est en fonction de la représentativité de ces ressortissants. Et c'est prévu dans le code électoral, ce n'est pas nouveau. Si par exemple à Douala 5e, les ressortissants du Grand Nord ont peut-être 30%, les 30% vont leur donner combien de conseils municipaux? Voilà la question. Et ils ont voté, les candidats du RDPC. Et c'est des faits, c'est vérifiable. Nous invitons les Camerounais à aller à Eleka pour vérifier. Les chiffres ont été là, on les a présentés les moments opportuns. Mais il ne s'agit pas uniquement des candidats du RDPC qui ont voté, il s'agit de tous les Camerounais qui ont voté dans l'ensemble. En fait, on aura donc compris un peu plus sur la CGN, sur sa dynamique, sur ses actions, sur ses projets, sur sa raison d'être, qui est bien évidemment de travailler au profit de l'amélioration des conditions de vie des ressortissants du Grand Nord, installés dans le Vouris bien évidemment, mais aussi ceux qui sont du côté du septentrion, à savoir le nord, l'extrême nord et bien évidemment l'Adamawa. Alors un autre aspect sur la CGN, son champ d'action, ses champs d'action qui sont multiples. Vous avez évoqué tout à l'heure l'éducation avec le partenariat signé avec l'école La Fraternité Tchug Adana de Yaoundé. Vous avez évoqué également au niveau du social avec ce partenariat envisagé ou alors cette facilité envisagée par la CGN à travers son superviseur général visant à permettre à chaque ressortissant du Grand Nord d'avoir un toit. Le projet est baptisé « Un citoyen, un toit ». Autant d'actions menées par la CGN. Mais c'est vrai que quand on vous écoute, la CGN n'est pas là pour distraire. Mais on ne peut pas ne pas faire écho de ce qui s'est dit sur la CGN,
même si ce que la CGN fait, comme vous l'indiquez bien, est quelque chose qui participe à la construction de l'unité nationale, qui participe à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais une association, comme vous l'indiquez, comme la CGN, qui est au-dessus, qui est trans-religieuse, qui est trans-politique, qui est transpartisane, gagnerait à continuer à tendre la main, nonobstant tout ce qui est dit sur elle. Donc, à partir de ce moment donné, vous devez continuer à prêter une oreille attentive à ceux qui vous jettent des pots de banane. Mais c'est un Ngungang, mais la main est tendue, on ne refuse personne. La CGN, c'est une vision. La CGN, c'est un état d'esprit. On n'arrête pas l'esprit de quelqu'un. C'est comme le vent. C'est ça la CGN. Et elle est ouverte à tous les ressortissants du Grand Nord, même ceux qui ne sont pas du Grand Nord. Nous, je t'ai dit, on a des sympathisants. Oui, et aussi, même dans les réseaux sociaux, il y a les gens qui veulent venir à la CGN. Et aussi, je rappelle, l'année passée, je pense que le docteur Bayrou Fadil a fait une tournée dans les régions septentrionales. Même maintenant, il est attendu, les septentrionaux le réclament. Parce qu'ils ont dit pour le moment, ils n'ont pas vu quelqu'un qui a osé parler de l'union entre les nordistes. Oui, parce que nous savons tous que tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens font, on fait allusion à la politique. C'est normal. Chacun est libre de penser, mais si on est soudé, on est mobilisé, on peut faire plus. C'est ça l'objectif. Les autres, je t'ai cité l'association dénommée Koulbeti. L'association, elle est à Douala. Elle regroupe tous les fils et filles et des ressortissants du centre, du sud et de l'est. C'est Sa Majesté, le fait Bélibi, qui est le chef supérieur de la communauté. Nous avons la communauté Bamoun, qui est dans les Vouris. Nous avons toutes les communautés. Pourquoi la CGN dérange les autres? Parce que chacun voit les actions que mène la CGN au quotidien. Tu as oublié de mentionner l'école commerce de Lyon. Ce n'est pas à moi de mentionner, monsieur, c'est à vous d'indiquer. Mais tu avais énuméré sur le plan éducatif. L'école commerce de Lyon, que nos ressortissants du Grand Nord vont bénéficier de bourses. Oui. Et justement, puisque vous parlez de bourse, précisément, quand on parle de bourse, on parle d'éducation, on parle de projets, de formation. On va revenir sur ce partenariat noué récemment entre la CGN, la communauté du Grand Nord du Vouris, et le collège La Fraternité Adana de Yaoundé. Dans un reportage, on va donc revenir, revisiter ce partenariat-là, revisiter la rencontre à Yaoundé de la délégation de la CGN, une rencontre qui a été notamment commentée, une réalisation signée par Yves Anselme Tadjufo. C'est une très forte et dense délégation de l'association de la communauté du Grand Nord du Vouris CGN qui a effectué le déplacement de Yaoundé le dimanche 5 juin 2020 à la rencontre des hauts responsables du collège turc, la fraternité Adana de Yaoundé. Cette visite rentre dans le cadre de l'offensive menée par le superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil dans le secteur de l'éducation. Et il s'agit pour cette circonstance d'approfondir le partenariat noué avec cet établissement privé il y a cela une semaine. Nous avons été très heureux de recevoir la CGN ici à Yaoundé, dans notre collège, et c'était le premier pas dans le cadre, n'est-ce pas, du partenariat que nous comptons, n'est-ce pas, établir avec la CGN. Et ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu des échanges qui se sont très bien passés. Et nous pensons qu'à l'avenir, nous allons développer ces relations avec la CGN. Ce partenariat entre le collège turc Adana de Yaoundé et la CGN se matérialise déjà sur le terrain. En effet, le siège de la nouvelle locomotive du Septentrion dans le Vouris a été érigé en centre d'examen et les fils et filles du Grand Nord peuvent déjà en tirer le grand bénéfice en participant à ce concours prévu le 11 juillet prochain, au terme desquels les plus méritants intégreront l'internat du collège Adana de Yaoundé afin de bénéficier des formations calquées sous le modèle turc et reconnues sur le plan international. L'écho de la CGN résonnant sur l'ensemble du territoire et au-delà, les élèves du collège Adana ont voulu en savoir davantage sur cette association dont les œuvres louables leur parviennent au quotidien. Une occasion saisie par le chef de la délégation de la CGN, Sa Majesté Abdel Nassir Katché, pour expliciter aux 300 apprenants, subjugués par le dynamisme de la CGN et de son superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil, la volonté manifeste d'accompagner et d'encadrer les ressortissants du Grand Nord, prioritairement dans la quête de
de la connaissance et du savoir, indispensable pour une participation à la gestion de la cité. C'est une prise de conscience. Nous nous sommes rendus compte que le Grand Nord, toute obédience religieuse confondue, a un atout, mais qu'il n'en était pas conscient. Ne serait-ce que dans le Vouri, il y a environ 250 000 âmes ressortissants du Grand Nord, et on s'est dit que si tous ces gens-là pouvaient être encadrés pour de meilleures études, pour une meilleure implication à la vie active et pour participer à tous les projets qui pourraient permettre à ceux qui sont restés dans le Grand Nord de rester là-bas et de profiter aussi de ces développements. Un discours clair qui va remporter l'adhésion des élèves en éclairant suffisamment leur lanterne sur leurs préoccupations. Nous accueillons ici la délégation de la CGN, communauté du Grand Nord, avec un très grand plaisir et un très grand honneur pour nous d'accueillir une très grande association qui représente le Grand Nord et ainsi que le Cameroun en général. Nous remercions les invités et nous sommes très contents de les accueillir. Nous avons partagé un moment de plaisir avec cette association. Nous sommes très contents. Nous avons eu des réponses à nos préoccupations si pertinentes. Et nous sommes vraiment contents et vraiment très regaillardis de votre visite. Merci beaucoup. Leur Majesté Abdel Nassir Katché, Isidore Vignassou, vice-président du Conseil des sages, les vice-présidents Mathieu Wamba et Ousmane Yerima, par ailleurs maire adjoint de la 5e, et Dr Abdul Karim et Simon Djaoui, respectivement présidents des comités d'éthique musulmans et chrétiens, Sa Majesté Aboubakar Sidiki, le trésorier Adamou Sarkifada et les autres membres de la délégation seront invités à la visite du collège où des dortoirs très bien aménagés, des salles d'infirmerie et autres salles informatiques les séduiront. Une séduction bien vécue auparavant devant un buffet voluptueux offert par le collège Adana et l'Akamas. Sur le pas de course, la délégation de la CGN fera un détour, diplomatie oblige, chez le chargé des affaires consulaires de l'ambassade de Turquie au Cameroun pour clore cette belle visite fructueuse en débouché dans le domaine de l'éducation. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, sur CAMnews 24, le programme, entretien, conversation, si vous voulez. Il s'agit de comprendre la CGN et bien évidemment la dynamique qui l'anime depuis près de 2 ans aujourd'hui. Vous venez de suivre le reportage sur un partenariat noué entre la CGN et le collège turc, la fraternité Adana de Yaoundé. Alors ça rejoint un peu Abadou Mara, qui est secrétaire général de adjoint de la CGN, ça faut le préciser, le souligner même. Ça rentre un peu dans la démarche de la CGN qui est au niveau de l'éducation. Alors on peut évoquer aussi un autre pan pour vous accompagner. Vous parliez tout à l'heure des logements sociaux, on vient de voir l'éducation, ça montre un peu le déploiement multiple. La CGN qui est dans beaucoup d'univers, là c'est l'éducation, et aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, les logements sociaux qui concernent beaucoup plus des Camerounais qui doivent être logés. Oui, c'est ça qui fait les jaloux là, c'est les activités que toi-même tu vois, c'est ça qui fait les jaloux. Si les gens eux-mêmes, ils voient du concret, c'est du palpable, ouais. Au lieu de féliciter, d'encourager, ils critiquent. C'est ça nos nordistes. Oui. Parfois, les Camerounais sont conformes. Les Camerounais, mais parfois, moi j'ai dit, les actions menées par la CGN sont palpables. Les reportages que nous avons vus, c'est les reportages que nous tous nous avons assistés. Ouais. Et aussi, les logements sociaux dont je te parle, je ne pense pas que si dans les logements sociaux qui sont dans les Vouri et ailleurs, que c'est facile d'avoir un logement social. Ce n'est pas évident. Mais si nous avons eu un canal de la CGN avec le docteur Mohamed Ba qui va nous faciliter, il est comme un facilitateur pour que les compatriotes du Grand Nord aussi bénéficient facilement. Et aussi sur le plan éducatif, moi j'ai eu la chance d'être parmi la délégation que le docteur avait déployée à Yaoundé pour aller rencontrer le ministre de l'Éducation de base, le professeur Etoundi, Laurent Serge. Il nous a dit, M. Fadil, c'est son ami d'enfance. Il est très content d'accueillir la CGN. La première question qu'il nous a posée, est-ce que vous allez parler de la politique? Le ministre m'a dit que j'entends votre CGN là partout dans les réseaux sociaux, mais quand on a parlé du développement, il a dit d'accord, c'est normal et c'est légitime.
chaque association peut venir vers lui pour se renseigner, pour s'informer et même faire des doléances pour ses ressortissants. Parmi les doléances, on a remis à M. le ministre un document de doléances. Par rapport au Grand Nord, notamment. Et le ministre a promis à la CGN qu'il y a des projets de construction de 4 établissements pilotes au Cameroun, dans le pays. Et le Grand Nord a été choisi pour construire la première à Touboro dans le Nord. Et aussi, il y avait eu des difficultés au niveau des recrutements. Les récents recrutements qui ont émaillé de beaucoup, les Camerounais ont contesté, mais le ministre nous a expliqué de façon détaillée, voilà comment ça s'est passé. Et parmi les 200, parce qu'il y avait un recrutement de 200 par région, et parmi les 200, il a exigé que les 200 soient des ressortissants de chaque région. Mais il y a aussi un recrutement de 1000 auparavant et 541 ont été recrutés dans le Grand Nord. Voilà, et les doléances que le ministre a prises, et il nous a promis que dans un avenir proche, il va trouver des solutions aux difficultés que nos ressortissants du Grand Nord rencontrent. Voilà ces doléances concernant ceux du Grand Nord qui sont au Grand Nord. Parce qu'ici, dans le Vouri, c'est vrai que les problèmes des infrastructures éducatifs sont généraux dans les pays, mais dans le Nord, nous avons ces déficits des infrastructures. Alors, pour vous accompagner, est-ce que vous avez un logement social? Pas encore. Alors, on vous souhaite bonne chance. On sait que vous aurez bientôt un logement social, un logement décent, grâce à la facilitation à l'entregent de la CGN, portée par le superviseur général Dr Mohamedou Bayo Fadil. Alors, pour vous accompagner, M. Amadou Oumara, SGA de la CGN, pour vous souhaiter bonne chance dans votre volonté d'obtenir un logement social. La mission propose ce reportage notamment sur cette facilitation engagée par la CGN afin de réaliser un projet, celui baptisé « Un citoyen, un toit » pour ce qui est des ressortissants du Grand Nord installés dans le Vouri. Un citoyen, un logement. C'est le leitmotiv de l'association de la communauté du Grand Nord, du Vouri CGN, et son superviseur général, Dr Mohamedou Bayo Fadil, qui s'est approprié l'approche du gouvernement en matière de logement social au Cameroun. C'est dans cette optique que la CGN a invité le personnel de la société immobilière du Cameroun SIC afin d'explorer les modalités d'accès au logement décent pour les ressortissants du septentrion. Une tâche à laquelle s'est attelée Marinette Kitio, responsable du guichet unique de commercialisation des logements sociaux de Bangabakoko à Douala. Ces populations partagent les mêmes attentes que tous les autres Camerounais. Ils aimeraient être logés, quel que soit le revenu, ils aimeraient être décemment logés. C'est la possibilité qu'offre l'État à tout citoyen camerounais à travers la société d'État, mais dénommée Société immobilière du Cameroun. Mettre à la disposition des citoyens des logements sociaux à moindre coût. C'est pour ça que nous sommes venus entretenir les populations. C'est là-dessus et j'espère que nous avons pu répondre à les questions. Ainsi, que ce soit les locations simples, les locations ventes ou encore les cessions, la démarche a bien été décrite et les pièces requises indiquées, c'est le cas par exemple des appartements T3, soit 2 chambres proposées pour 15 700 000 francs CFA, ou encore T4, soit 3 chambres à 20 millions de francs CFA, suivant les mensualités de paiement bien définies, parmi lesquelles un dépôt de garantie d'au moins 10% sur le montant de l'appartement. Les taux d'intérêt pratiqués sont également avantageux pour l'acquéreur. Des éclairages enthousiasmants pour les ressortissants du Grand Nord, séduits par cette possibilité, voire cette opportunité d'acquérir un habitat social offert par la Société immobilière du Cameroun SIC, instrument du gouvernement en matière d'habitat social au Cameroun. Je suis très bien édifié par rapport aux activités de la SIC, par rapport aux produits que la SIC propose aux Camerounais dans le cadre du programme gouvernemental. Qu'il s'agisse de la location simple ou de la location vente, il nous a été expliqué toutes les démarches à faire par rapport à la souscription et par rapport à la continuité de la chose. Donc moi je pense que je suis très bien édifié et je ne cesserai de remercier la CGN pour cela. Il y a beaucoup de choses qui ont retenu mon attention, particulièrement quand elle a dit que le dossier de tout le monde pourrait être accepté, parce qu'on a toujours tendance à croire que la SIC ne prend pas le dossier de tout un chacun. Ça veut donc dire que nous, jeunes aussi, on a cette possibilité-là de pouvoir aller déposer notre dossier et à la suite,
on va avoir soit une suite favorable ou défavorable. Donc c'est ce côté-là que ça a franchement retenu mon attention et donc je dois remercier pour dire que donc on a quand même cette chance-là. Les ressortissants du septentrion intéressés peuvent, comme à chaque fois, compter sur le dynamisme du superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil, dont l'appui et l'accompagnement pour le bien-être de ses semblables se décuplent au fur et à mesure des difficultés rencontrées. Nous sortons bien sûr très bien édifiés sur les modalités de souscription aux logements sociaux, ce qui rentre en droite ligne de la politique du gouvernement, dont la CGN en a fait sienne, à savoir d'offrir un toit à chaque citoyen. Le reste n'est qu'une question tout simplement d'encadrement, n'est qu'une question tout simplement de se mettre ensemble, de lobbying pour pouvoir arriver à notre fin. Je pense qu'à partir de là, il ne reste plus qu'à constituer vos dossiers et la suite, on verra. De quoi augurer des lendemains meilleurs pour les ressortissants du Grand Nord dans le Vouri qui caressent déjà le rêve proche de bénéficier d'un logement social décent.